Bienvenue à la Chambre de commerce et d'industrie du Mans et de la Sarthe. Aujourd'hui, je reçois Agathe Ruel. Bonjour. Bonjour, monsieur Varin. Alors, Agathe Ruel Décoration, hein, ça c'est effectivement votre activité. Mais j'aimerais qu'on parle quand même de votre parcours. Comment vous en êtes arrivé à faire ce beau métier? Alors, j'ai un parcours atypique. J'adore quand on me dit ça. J'adore. Je suis historienne de formation. Voilà. J'étais professeure des écoles, négociatrice et passionnée de décoration depuis toujours. J'ai eu envie, et je me suis rendu compte dans la négociation immobilière, que le homestaging était quelque chose d'important. Et donc, du coup, j'ai envie de créer ma propre société. Donc, ça veut dire en fin de compte, si vous voulez, que vous êtes plus dans le domaine du conseil vis-à-vis des consommateurs, c'est ça? Je fais de la prestation de services de conseil, tout à fait. D'accord. Donc dans le domaine de la décoration, Oui, et un autre sujet dont on va parler après, c'est dans le domaine de l'immobilier également, valorisation. tout à fait. Alors on va commencer, si vous voulez bien, par le conseil en décoration. Donc comment ça se passe? Expliquez-moi un petit peu, vous avez des gens qui viennent vous voir? Je vais plutôt voir les gens. Je Vous me allez déplace plutôt chez les les voir. gens, en fait. Oui. En fonction de leurs besoins, toujours. C'est les clients qui sont au cœur de mes services. Soit ils ont un souci de décoration avec plein d'idées, mais ils veulent être sûrs de ne pas se tromper. Parce qu'on a souvent l'idée que la décoration, on pose des choses ensemble et puis on se dit, bon voilà, ça va fonctionner ou pas, alors que c'est quelque chose qui est vraiment très recherché. Il y a une explication à tout, à la couleur, aux formes et autres. Soit je leur donne des conseils, ou alors on va beaucoup plus loin et là on crée une ambiance où je fais des dessins, des présentations, des visuels de ce qui va être leur future décoration de leur maison. Alors est-ce que les gens, de temps en temps, comme ça, ont une décoration et puis enfin, je veux tout changer? Beaucoup. En C'est fait, ça? on se lasse de la décoration. En moyenne, les gens changent tous les 10 ans et on en a marre du buffet parce qu'il est trop foncé, parce que c'est les structures, ringard. c'est ringard, si je peux me permettre. Et effectivement, les gens ont envie de beaucoup changer, de tout changer. Après, j'ai plutôt envie de leur dire qu'il ne faut pas tout changer parce qu'une décoration, c'est toute une histoire d'une maison qui avance et donc il y a des choses auxquelles on s'attache. Et c'est souvent autour de ces pièces-là qu'on peut réactualiser la maison, la remoderniser. Puis on change de goût aussi, on n'a plus les mêmes goûts qu'on avait 10 ans avant. Donc c'est vraiment l'accompagnement dans le temps. Puis leur maison va encore changer quelques années plus tard. Donc on va par exemple vers des couleurs, vers des tendances nouvelles, comment? Alors il ne faut pas suivre la tendance parce qu'on va se lasser très vite. C'est comme la mode, en décoration, on a vraiment des effets de mode. On va aller chercher plutôt ce qu'on aime au plus profond. Bien évidemment, on va s'inspirer de ce qui se fait actuellement. Mais on va chercher vraiment l'ambiance. On va créer une ambiance de ce que les gens aiment, de ce qu'ils ont envie d'avoir. Et de là, on va aller chercher des pièces, des couleurs, des formes. La décoration, c'est vraiment un ensemble de tout ça. Les formes, des textures, des matières, de la lumière et les couleurs, bien évidemment. Alors, ce qui doit être assez amusant, parce qu'en fin de compte, vous devez rencontrer des tas de gens complètement différents. Donc, il y a un petit côté un petit peu psychologique, quoi, dans votre métier. Exactement, c'est vraiment une approche complètement psychologique. C'est une rencontre déjà avant tout de personnes. Il faut que le feeling passe. Faire de la décoration, c'est rentrer dans l'intimité des gens. Bah oui. Donc il y a un lien qui se crée et quand on me donne carte blanche en gros, je les suis sur plusieurs temps, le temps de savoir ce qu'on va faire, le temps des travaux après, et puis après c'est fini. Donc on se retrouve vraiment sur quelque chose de psychologique, de savoir si ils ont peur ou pas. Donc c'est les rassurer au fur et à mesure et les aider à dépasser leurs angoisses et les aider à oser. Et le cycle, c'est un petit peu tous les 10 ans. En moyenne, En moyenne? c'est 10 ans. Si voilà, on change de goût parce qu'on ne change pas la décoration tous les jours, c'est plus ou moins un investissement, même si on n'a pas besoin de tout changer, la décoration, il faut un minimum d'argent. Parce qu'il y a en fin de compte, il y a certainement des habitudes ou des objets dans lesquels on prend beaucoup d'importance. Par exemple, si on met plein de tableaux à la maison, un peu comme chez moi, si vous voulez, bon, il y a des moments où on a envie, on se retrouve un peu dans son univers, quoi. Donc, moi, je ne me vois pas changer ma décoration. Comment? Donc, vous arrivez, vous venez, vous me dites, voilà, vous faites une décoration en 3D, comment ça se passe? C'est ça. Après, faut vous ayez avoir envie. envie. Faut avoir On est envie. bien d'accord. Oui, oui, non, non. Faut avoir envie. Et l'idée, il faut savoir ce qu'on veut changer. Qu'est-ce qu'on veut changer? Pourquoi? Et des fois, les gens me disent, ils ont un salon de séjour ouvert complètement sur cuisine, et là, ils me disent, je veux changer mon séjour. Et en fait, on se rend compte que c'est pas le séjour qui pose problème, mais la cuisine.
Donc, il y a vraiment une approche de savoir ce que les gens aiment. Et si on veut garder des tableaux, on peut complètement changer une décoration tout en gardant ces tableaux. Sauf qu'on va changer d'autres choses, le canapé peut-être. Et on va partir sur d'autres lignes qui vont donner la décoration. Après, il y a un côté ludique qu'il ne faut pas oublier dans la décoration. Il y a un côté jeu. Et c'est pas parce qu'on reste sur 10 ans sur une décoration qu'on peut ne pas la faire évoluer pour ça, des 10 années-là. Et effectivement, je travaille sur des logiciels en 3D qui permettent vraiment aux gens de se projeter sur leur future décoration. Je suis sûr que c'est bon pour le moral. C'est très bon pour le moral. Hein. Et puis, voilà, la déco. Aujourd'hui, les maisons ont évolué beaucoup. Hein. Avant, on était sociologiquement sur le cocooning. Au fur et à mesure, on s'est mis à recevoir de plus en plus. Et il y a de plus en plus de gens qui travaillent aussi chez eux. Donc, leur maison, elle a changé aussi en fonction de leurs besoins. Et ça, c'est très important d'être au cœur de ce que les gens ont besoin. Puis des fois, des changements de vie ou des choses comme ça, bien évidemment. On a envie de transformer complètement. Tout à fait. Alors, vous avez un deuxième métier qui est la valorisation immobilière. Donc, ce métier-là, alors comment ça se passe? Expliquez-moi un petit peu. Alors, valorisation immobilière, en anglais, c'est homestaging, ça veut dire mise en scène. L'idée, c'est d'aider les gens qui ont un projet de vente de leur maison, de leur bien immobilier, à vendre leur bien et le préparer pour qu'ils soient présentable. En fait, on part du principe que la maison ou le bien immobilier est un produit. Puis une maison, on salise un peu le bien. Et en fait, j'amène d'un côté décoratif, mais aussi plein d'autres choses, parce que c'est vraiment une démarche marketing. Alors, ça veut dire que moi, si demain je veux vendre ma maison, je me dis, bon, mais est-ce que je suis un peu obligé de faire certains investissements ou est-ce que vous allez donner des petites touches comme ça en disant, ce serait bien de faire ça pour rendre le produit... Parce qu'on sait, on ne veut pas se voler la face, on sait très bien qu'en fin de compte, les premières secondes, quand quelqu'un vient visiter un bien immobilier, sont les plus importantes. La personne sait pratiquement tout de suite si elle va acheter ou pas, c'est ça? Vous avez tout à fait raison. On compte en moyenne. Vous êtes parfait pour le homestaging. C'est 90 secondes. Ouais, les gens savent 90 secondes. 90 secondes. Ah, faut pas les louper, celle-là. Faut pas les louper. Donc en gros, c'est la première image qu'on a de la maison. L'extérieur est très important. L'extérieur aussi. Vous jugez d'abord par la façade, hein, et après la première sensation. Le reste de la maison, après, les gens savent s'ils vont acheter ou pas. À partir du moment qu'ils savent s'ils vont acheter, il faut convaincre jusqu'au bout. Il faut rassurer la vente. Il ne faut pas que le client ait de doute. S'il a décidé de ne pas acheter, il peut faire demi-tour. Et là, c'est vraiment aider les gens. Il y a forcément un investissement, mais c'est aussi, on ne vit pas dans une maison comme on la vend. On ne laisse pas traîner les gants, on range ses affaires. Enfin, vous voyez, il y a des petites choses comme ça. Et puis, il y a des choses un peu plus importantes où des fois, il faut effectivement investir sur une peinture ou autre. Mais en fin de compte, votre métier est complémentaire, les deux sont complémentaires. Les deux sont complètement complémentaires. Le point fort que j'ai par rapport au homestaging, c'est que j'ai fait de la négociation immobilière, je connais exactement ce que les gens ont besoin, et on parle vraiment de produits, donc il y a une cible, et il faut adapter la cible, et vraiment c'est du marketing. Et mes deux métiers sont complémentaires, et c'est pour ça que je le propose aujourd'hui. Mais alors, par contre, quand quelqu'un vend son bien, les trois quarts du temps, vous savez, on pense que notre bien vaut des sommes extraordinaires. Et puis, donc, vous leur dites, à la limite, attendez, je crois qu'il faut être réaliste. Votre bien, en fin de compte, il vaut plutôt cette valeur-là. Alors, je ne rentre pas du tout là-dessus. Vous ne rentrez pas sur ce sujet-là? J'ai dépassé, en fait. Là, je ne suis pas agent immobilier, donc je ne peux pas donner une estimation d'une maison. Après, j'ai une idée. Si ça me paraît complètement incohérent, je leur dis, renvoyez votre agent immobilier. Et moi-même, je me rapproche auprès de leur agent immobilier pour savoir ce qu'il en pense réellement. Par contre, effectivement, ce n'est pas surévaluer un bien, c'est vraiment lui donner tout son potentiel. Toutes les maisons ont des avantages, des inconvénients, et le fait de diminuer les inconvénients de la maison, la valoriser au maximum, c'est tout simplement des gens qui peut-être ont une maison sur 2 étages, et le 2e étage, les enfants sont partis, ça n'a pas été fait depuis 15 ans, la décoration, et c'est quelque chose qui va dévaloriser la maison. Les gens qui vont l'acheter vont avoir la sensation de se dire, bah non, on n'achète pas, le bas est très bien, mais le haut est tout à refaire, donc on va jouer sur la négociation là-dessus. Donc c'est vraiment un partenariat avec aussi les agences immobilières, hein, et c'est vraiment s'amener dans un véritable projet de vente. J'aimerais qu'on parle d'avenir. Comment vous voyez l'avenir? Parce que votre métier, c'est un super métier, hein, qui est en fin de compte un peu innovant, nouveau. Tout à fait. Comment vous voyez l'avenir? Alors, comme vous disiez, l'avenir,
je le vois plutôt bien. Le homestaging, c'est un métier nouveau en France. Ça existe depuis les années 70 aux États-Unis. Et c'est une vraie solution contre la crise, qui aujourd'hui, on ne peut pas dire, elle est là réellement. Année électorale, forcément, il y a forcément un recul au niveau des ventes immobilières. Donc, je suis plutôt optimiste. Et tout ce qui est décoration aujourd'hui, c'est un marché très porteur. Ces dernières années, c'est un marché qui a continué de grimper au niveau chiffres. Donc, je suis plutôt optimiste. Et puis, comme on dit, la vie sourit aux audacieux. Parfait. Ben, écoutez, Agathe, un gros merci. Merci Puis moi, à je vais vous. recevoir tout de suite Christelle Verrier qui va nous parler, elle, d'un sujet qui est aussi un sujet brûlant à l'heure actuelle, qui concerne la lettre du tram. Christelle Verrier, bonjour. Bonjour. Alors Christelle, on va peut-être parler de l'organisation au sein de la Chambre de commerce par rapport à cette nouvelle ligne de tram. Eh oui. Comme vous le savez, il y a une nouvelle ligne de tram qui va arriver sur Le Mans. Donc elle va partir de préfecture pour aller jusqu'à Coulennes, Oui. en passant par l'avenue Mendès-France, les Jacobins, l'avenue Paderborn, la Croix-de-Pierre, les Maillets et quartier Bellevue. Voilà. Panique à bord au niveau des commerçants, je suppose. Un petit peu. Donc la CCI accompagne ses ressortissants comme elle l'a fait d'ailleurs lors de la réalisation de la première ligne de tram. Donc déjà plusieurs réunions ont été co-organisées avec la ville du Mans, la Chambre de commerce. Été invité l'ensemble des professionnels des différents tronçons pour les informer sur le déroulement déjà des premiers travaux et puis Des inquiétudes aussi des commerçants, je suppose. Donc là pour l'instant ce sont des travaux de préparation, principalement des dévoiements de réseau, des travaux comme ça. Donc nous avons également mis en place une lettre d'information via notre site internet Résolia. D'accord. Donc l'ensemble des professionnels, des commerçants, des artisans de la ligne et riverains en fait de cette ligne peuvent s'inscrire gratuitement à cette lettre d'information. Il suffit qu'ils nous communiquent leur adresse mail. Simplement, ils donnent leur adresse mail, communiquent leur adresse envoient un mail, fax à la Chambre de commerce. Exactement. Donc, dans cette lettre, on retrouve les lettres d'information publiées par Le Mans Métropole. On retrouve l'ensemble des arrêtés de circulation dès leur publication. Et puis également des informations générales. Donc, concernant par exemple des modifications de sens de circulation, des perturbations liées à l'accès ou au stationnement, ou des choses comme ça. C'est en temps réel pratiquement. Tout à fait. C'est ça qui est intéressant. Ouais, c'est ça qui est. Donc au niveau des commerçants, au niveau du consommateur, lui, est-ce qu'il a un moyen de pouvoir venir vers l'information au niveau du site de la Chambre, par exemple? Notre cible principale sont quand même nos ressortissants, donc oui, eux, c'est un accès privilégié, mais également le grand public. Si quelqu'un nous demande de s'inscrire, il n'y a pas de souci, il sera bien. Oui, ça me paraît intéressant parce que moi, je suis fait. riverain, par exemple, si vous voulez, j'ai envie d'avoir de l'information, pourquoi pas s'inscrire? Bien sûr, bien sûr. Et on lui envoie un mail. Et au-delà de ce rôle d'information, cette lettre, ça peut être un outil aussi pour nos ressortissants, puisque ça leur permet d'appréhender les difficultés qui vont venir et pourquoi pas derrière de mettre en place des actions de communication, des actions commerciales pour essayer de faciliter les choses. Et surtout de communication, je vais dire, dans le domaine de trouver son chemin. De l'accessibilité. Parce que c'est toujours un petit peu ce qui pêche, oui, je tout crois. à fait. Tout à fait. Nous avons également réalisé des enquêtes, notamment dernièrement une enquête concernant les contraintes de livraison, pour pouvoir faciliter les choses et anticiper les difficultés avec les entreprises en charge des travaux. Et tout ça, bien sûr, en lien avec les services de Le Mans Métropole, toujours. Parfait. Et nous tenons également à disposition du public le plan détaillé du tramway à l'accueil de la CCI en consultation. Je pense qu'ils vont venir très nombreux, Christelle. En tout cas, un grand merci parce que je trouve que c'est important et intéressant non seulement pour les téléspectateurs, mais aussi pour, en fin de compte, nos ressortissants de la Chambre, nos commerçants, qui effectivement, pendant quelques temps, vont quand même subir des perturbations importantes. Certainement. Et nous sommes là également pour les accompagner. Donc surtout qu'ils n'hésitent pas à nous contacter et ensemble, on trouvera des solutions. Je crois que le message est bien passé. Merci beaucoup, Christelle. Merci. Et puis nous, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Au revoir.